Au début, on est très choqués quand on voit les premières victimes de violences intrafamiliales, de violences conjugales, qui nous racontent que quand elles sont venues déposer plainte, elles ont été de nouveau agressées par le policier qui a été chargé de recueillir leur plainte. On est sur un public qui est particulièrement vulnérable, donc des femmes qui ont subi en général des violences pendant des années, qui ont le courage de passer la porte d'un commissariat et qui se retrouvent de nouveau dans les mains d'un agresseur sexuel. C'est des femmes qui aujourd'hui n'ont plus confiance dans la police. La peur, parfois même la terreur, c'est quelque chose qui est très commun à l'ensemble des victimes. Ils utilisent les moyens de police pour arriver à leur fin. C'est-à-dire que certains vont simuler des fausses perquisitions, des faux procès-verbaux, vont servir de l'arme de service pour pouvoir les agresser, vont prendre les numéros de téléphone dans les fichiers. Tous les moyens de la police mis à disposition par l'État vont être utilisés par ces prédateurs pour arriver à leur fin. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'impunité est quasi généralisée dans la police et la gendarmerie. Sur 46 gendarmes sanctionnés pour violences sexuelles, seuls 4 ont été révoqués. Et ça prouve que l'institution est au courant que dans ses rangs, il y a des agresseurs sexuels et pourtant elle les laisse en place. On parle d'un mur bleu du silence. Donc c'est un terme qui explique un esprit de solidarité, un esprit de camaraderie qui fait que on parle pas, on dénonce pas, on balance pas le collègue. Après, à l'intérieur de la police, il y a des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Il y a notamment des policières et gendarmes qui elles-mêmes sont victimes, qui racontent ce qui se passe quand les portes sont fermées du commissariat. Les alertes sont très souvent ignorées parce que la question n'est pas du tout prise au sérieux. Aujourd'hui en France, il n'est pas interdit pour un policier d'avoir un rapport sexuel avec une personne en garde à vue, ni même d'avoir un rapport sexuel avec une personne qui vient chercher protection dans le commissariat. À partir du moment où les règles ne sont écrites nulle part, les gens se sentent totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Puis 2017 et le début du mouvement MeToo, on croit à chaque fois qu'on est arrivé au bout, mais on se rend compte que c'est pas encore terminé, qu'il reste encore des zones d'ombre partout dans la société.